Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 7 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Barça jouait contre Valence le dimanche, et s'est imposé 1-0, avec un but de Rafinha, de la tête. Quelques déclarations de Xavi après la victoire contre Valence. Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer un deuxième but, le penalty, l'occasion d'Ansu Fati. Il y a quelques détails que nous devons améliorer. Le carton rouge est juste. C'était un tacle du dernier homme, simple. Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous devions profiter des occasions que nous avons eues en première mi-temps. Les tireurs de penalty sont déjà convenus avant le match, et c'était Ferran Torres. Nous le staff technique déterminons qui tire, et les joueurs le savent. Je pense que c'est en fait une bonne chose qu'Ansu Fati ait demandé à tirer le penalty. Son attitude est très positive. En fin de compte, il veut faire la différence. On parle toujours du Barça de Xavi, mais le mérite revient aux joueurs. Nous ne faisons que les guider. Si vous êtes nerveux sur le banc, c'est bien pire dans les tribunes. En regardant la rediffusion, je ne pense pas que l'action de caissier soit un penalty. Ferran Torres n'arrête jamais de travailler. Tu peux rater, mais tu dois essayer. Le football est un jeu où il faut essayer. On ne va pas le crucifier pour avoir raté. Frenkie de Jong a une gêne au niveau des ischio-jambiers. Il était déjà très fatigué après le match à Bernabeu. Nous l'avons fait sortir par précaution. Nous avons des footballeurs qui sont très fatigués. Rafinha. Avant le match, il a été décidé qui allait tirer le penalty. Je comprends qu'Ansu Fati voulait vraiment tirer et aider, mais cela avait été décidé avant le match. C'était un match difficile, mais l'important est que nous continuions à ajouter des points. C'est très difficile de jouer avec un homme en moins, mais nous avons réussi à gagner. Araujo était le dernier homme, c'était un carton rouge juste. Sergi Roberto. Nous avons obtenu une victoire à Bernabeu, mais nous avons souffert. Aujourd'hui, l'expulsion nous a fait défendre davantage. Le match aurait été plus calme si nous avions marqué le 2-0. On gagne le championnat, quand on gagne des matchs comme cela. C'est pour cela que nous sommes en tête du championnat. Notre ligne arrière s'est beaucoup améliorée. Ce n'est pas seulement Marc qui fait une grande saison, c'est toute l'équipe. Ferran Torres et Ansu Fati se sont disputés, pour savoir qui devait tirer le penalty. Ferran Torres a tiré, et a raté le penalty. Ferran Torres voulait tirer le penalty contre Valence parce que c'est son ancien club, que c'était la semaine de son anniversaire, et qu'il avait sa famille et ses amis qui le regardaient dans les tribunes. Après Robert Lewandowski, Franck Kessié est le prochain tireur de penalty de Barcelone. Il ne l'a pas fait contre Valence, car il n'était pas titulaire, et il a été convenu que Ferran Torres le ferait. Malgré son expulsion, le Camp Nou a réservé une ovation à Ronald Araujo, lorsqu'il a quitté le terrain contre Valence. Pedri pourrait être disponible pour le match contre l'Athletic Bilbao. S'il reçoit le feu vert médical, il ne serait pas titulaire, et jouerait 20 à 25 minutes. Mais concernant Ousmane Dembélé, il est totalement forfait pour le match contre l'Athletic Bilbao. Robert Lewandowski sera disponible, pour le match contre l'Athletic Bilbao. Lewandowski se sent bien, et pense pouvoir être prêt pour le match contre Bilbao. Il n'y a aucun changement dans la situation de Frenkie de Jong à Barcelone. Il veut rester. Le Barça a informé Busquets, qu'il souhaitait renouveler son contrat pour une année supplémentaire, mais avec un salaire 3 fois moins élevé que celui qu'il perçoit actuellement. L'Inter Milan et l'AC Milan sont tous deux intéressés par la signature de Samuel Umtiti, à condition qu'il les rejoigne sur un transfert gratuit. Laporte veut quitter Manchester City et rejoindre le FC Barcelone. Les premiers contacts ont déjà été pris entre le club et le camp du joueur. Marco Asensio est prêt à écouter une offre du Barça. Cependant, le club n'a pas encore fait de geste pour sa signature. Barcelone voit Marco Asensio comme une grande opportunité de marché, car il arriverait en tant qu'agent libre. Cependant, ils ne veulent pas interférer avec l'avenir d'Asensio au Real Madrid. Ils ne décideront de le signer ou non, que si les négociations pour son renouvellement échouent. Le staff technique du Barça aime beaucoup Marco Asensio, mais il a d'autres priorités, à moins qu'un joueur ne parte de manière inattendue. Le Barça et l'Atlético Paranaense avancent dans les négociations, pour Vitor Roque. Ces derniers jours, les conversations ont été positives, le club brésilien assouplissant désormais certaines de ses exigences initiales.
Le club brésilien pense déjà que Vitor Roque portera les couleurs Blaugrana la saison prochaine. L'opération Vitor Roque dépassera les 40 millions d'euros, variables compris. Paranaense a accepté de rendre la structure de l'opération flexible, comme baisser le fixe en échange de plus de variables, ou accepter un prêt avec option d'achat en 2024. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.